essaye toujours d'être en contact avec les étudiants. Ici, c'est avec les professeurs qui eux-mêmes pourront se rapprocher plus de l'entreprise. Et donc, in fine, de moduler déjà les élèves, voilà, qui puissent plus facilement rentrer dans le domaine du travail. Ici, on a de la brique collée. Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait encore il y a peu de temps. Et donc, ce sont tous des produits chimiques, tous des nouveaux produits, et pour lesquels les ouvriers doivent aussi pouvoir petit à petit rentrer dedans. Je viens suivre la formation de conducteur de chantier. Quelle est la formation que les entreprises souhaitent pour les étudiants que nous formons? Les professeurs que j'ai rencontrés dans mes études qui étaient les plus intéressants buvaient vraiment leurs paroles, c'était tous ceux qui étaient réellement en contact avec le terrain. On est tous dans le même bateau et on doit tous essayer d'arriver à un objectif. Donc voilà, il faut travailler main dans la main. Kaneka Eurogentech est une société qui est basée au Sertimont, à Liège. Elle emploie 325 personnes. Ce site est essentiellement dédié à toutes les productions biopharmaceutiques. Cela va de la recherche et du transfert de procédés dans nos laboratoires jusqu'à la production pharmaceutique. Imaginons qu'un de mes étudiants, A2 en chimie, rentre dans la société. Quelles seraient ses tâches et ses fonctions dans un premier temps? Des personnes A2 ayant reçu une qualification peuvent aussi intégrer dans les équipes, qu'elles soient du développement ou de la production, voire aussi du contrôle de qualité. Quand tu reçois un stagiaire ou un futur membre du personnel, au départ, est-ce que l'HPLC, la notion d'HPLC doit être complètement maîtrisée par un... Non, parce qu'on forme de toute façon en interne. Et ça peut prendre combien de temps une formation Ça va dépendre un peu de la personne, et de ses capacités à assimiler, mais ça peut aller très vite. Ce que l'on cherche essentiellement aussi, ce sont des personnes qui possèdent des compétences aussi comportementales qui sont tout aussi importantes que des compétences techniques. On travaille sur du matériel qui est vivant, on n'a pas des horaires non plus toujours bien carrés. Et puis savoir être souriant, ouvert, dynamique. J'ai l'impression que tout le monde se sent à l'aise dans l'entreprise. Tout le monde vient avec l'envie de travailler et ça se ressent immédiatement. On est à la pointe de la technologie, donc ça se ressent en termes de procédures, en termes de qualité de travail. Tout est maîtrisé, tout est contrôlé, et là c'est assez impressionnant. Finalement, dans notre rôle d'enseignant, on est un peu déconnecté du monde de l'entreprise, et ça fait du bien de sortir un peu du cadre scolaire, vu que mes étudiants vont à un moment donné sortir du cadre scolaire, et donc pour pouvoir leur parler convenablement du milieu industriel, il est important pour nous aussi de faire ce genre de stage. Pour être professeur dans n'importe quel métier, il faut tout le temps, en principe, alors s'adapter à toutes les nouveautés. Je ne touche pas aux professeurs, ils sont là avec un parrain, comme on dit, parce que c'est le mot que j'utilise souvent, le parrainage, alors aide vraiment, et le prof, en fonction de ses connaissances, enfin nous adapter à lui, pour vider l'huile. Ça, c'est pas notre métier. Vraiment, l'aide, c'est alors comment on fait la recherche des pannes et avec quel outillage on va faire ce boulot. Ça, c'est vraiment le but. Je viens me reformer, puisqu'on est en perpétuelle évolution au sein d'une équipe qui est à la pointe de la technologie, puisque dans le centre ici, Technical Center, un des plus grands vendeurs de véhicules automobiles en Belgique. L'essentiel est de rester vraiment le plus près possible de la réalité pour que nos jeunes soient le mieux formés au moment où ils seront sur le marché de l'emploi. Dans l'enseignement, ce qui est complexe, c'est que vous devez toucher à tous les domaines. Donc vous devez être un professeur de mécanique, un professeur d'électricité, on travaille sur de l'informatique, pédagogue, assistante sociale. On gère énormément de paramètres avec beaucoup de stress. Donc ce n'est pas toujours évident de joindre tous ces points ensemble en fait. Le jeune va tout de suite se rendre compte d'un enseignant qui n'a pas le niveau ou le bagage technique suffisant. Donc il faut d'abord et avant tout être crédible afin de pouvoir
enseigner sereinement évidemment. Et surtout qu'ils puissent vous écouter et avoir confiance en l'enseignant. On trouve qu'il est très important de former justement les professeurs parce que ce sont eux qui vont former les futurs techniciens. Trouver des gens qui sont intéressés tant bien en la mécanique et tant bien dans la partie informatique de nos véhicules, ça devient très difficile. Ce qui est important, c'est que les jeunes apprennent à travailler avec les derniers nouveaux outils en tant que diagnostic. D'un autre côté, il faut beaucoup d'informations comment nos véhicules fonctionnent. Donc on essaye de fournir tout ce qui est programme autodidactique et théorie et vidéo et ainsi de suite. Chapeau parce qu'ils prennent du temps pour nous expliquer, pour nous prendre en charge avec beaucoup de patience. Et merci à eux, c'est très bien.